Bonjour, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie, notre famille. Nous déclarons que jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés. Seigneur, que la triple bénédiction soit sur nous, nouveau commencement, nouvelles opportunités, nouvelles portes, et aussi une bonne santé. Seigneur, libère tes bénédictions sur nous et sur toute notre maison. Couvre cette famille et toutes les familles de la terre de ton sang, Jésus. Nous invoquons ton pouvoir sur leur vie, Père, pour que chaque personne soit touchée maintenant, soit visitée, reçoive la gloire de Dieu, la présence de Jésus-Christ. Seigneur, touche-les avec ton pouvoir, touche-les avec ta grâce maintenant, Seigneur. Touche cette vie, touche cette maison, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ce matin, répands ton pouvoir. Que de nouveaux commencements puissent réellement être élevés par toi, inspirés par toi, apportés par toi dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison. Dieu m'a donné une parole qui est un complément à la parole que j'ai apportée. Le Saint-Esprit aime les conversations saines, bonnes, mais il est attristé lorsque les conversations sont négatives. Je veux que tu comprennes que le Saint-Esprit est saint et qu'il ne tolère pas les conversations erronées. Il ne tolère pas les conversations qui dénigrent la vie d'autres personnes, qui détruisent la vie d'autres personnes, car c'est littéralement ce que les gens essaient de faire aujourd'hui. Elles essaient de démoraliser, elles essaient d'attaquer, d'envier, et ces choses perturbent, ces choses font que tu perds les bénédictions de Dieu. Nous pensons que le péché est seulement la trahison, que le péché c'est seulement lorsque tu ignores une personne proche de toi, que le péché c'est seulement lorsque tu es agressif ou incontrôlable, coléreux. Mais il y a d'autres péchés cachés, petits, et ces péchés sont, comment dire, de petites brèches que nous ouvrons dans le monde spirituel, des ouvertures pour que l'ennemi entre. Nous ne croyons pas que le Saint-Esprit est attristé par de mauvaises conversations, des conversations négatives, mais il est attristé. Il y a tant de mauvaises choses qui se passent dans le monde, la guerre, la famine, la maladie. Et nous pensons que Dieu ne se soucie pas de nos conversations frivoles, de petites choses, mais je te dis une chose, Dieu se soucie de cela, et Dieu se soucie de tout ce qui se passe. Dieu voit, et les grands auteurs de ces mauvaises choses, c'est nous. Le grand auteur, c'est nous. J'ai dit que nous ne pouvons pas blâmer Dieu pour les choses que nous avons nous-mêmes attirées. J'ai parlé de cela, j'ai enseigné à ce sujet, nous ne pouvons pas blâmer Dieu. L'homme est responsable de beaucoup de choses. Quand nous voyons le climat changer, quand nous voyons les choses se produire autour du monde, les désaccords et les tensions qui existent dans le monde, nous pensons, et Dieu, où est-il? Eh bien, l'homme n'a pas voulu que Dieu participe à sa vie ici sur cette terre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tant de problèmes dans de nombreuses parties du monde, à divers endroits du monde. Il est temps pour nous de nous rendre à Dieu, de nous repentir, de demander la miséricorde de Dieu sur notre vie. Et je sais une chose, nous ne pouvons pas nous inquiéter pour demain, car Dieu sera avec nous. C'est pourquoi commence aujourd'hui à marcher avec le Saint-Esprit, commence aujourd'hui à marcher avec Dieu, et ton demain sera gardé par Dieu. Le Saint-Esprit est facilement attristé et offensé, et je peux te le prouver. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 4, versets 29 à 32, « Fais attention, qu'aucune parole corrompue ne sorte de ta bouche. » Commençons par là. La Bible dit que des jurons ne doivent pas sortir de ta bouche, qu'aucune parole qui déforme ou dénature la moralité d'une autre personne ne sorte. La Bible dit, qu'aucune parole corrompue ne sorte de ta bouche. C'est écrit dans ma Bible et dans ta Bible. Et il est écrit ici, seulement celles qui sont bonnes pour édifier les autres, afin de donner de la grâce à ceux qui l'entendent. La Bible dit ici que notre parole doit être bonne pour promouvoir l'édification. Comment exhorte-t-on quelqu'un? Tu appelles la personne, tu parles avec elle, tu lui dis, tu as tort, tu dois faire ceci, ceci et cela. Tu le peux, car les ajustements sont nécessaires, sinon cela devient un désordre. Mais tu sais, humilier quelqu'un publiquement, l'embarrasser en étant agressif, en insultant un livreur qui a tardé à apporter sa nourriture, comme si le livreur était responsable du retard,
ce n'est pas juste. Non, c'est la circulation qui est en cause. Ceux qui vivent dans une grande ville savent que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Et cette personne-là, en train d'insulter. Laisse-moi te dire une chose, nous devons nous mettre à la place des autres. Nous devons. Et tu sais, on pense toujours que voler, trahir, ce sont les péchés les plus graves, et que ces péchés, comme maltraiter les gens, ça passe. Non, nous devons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi pour que de ma bouche ne sorte aucune parole qui détruise de quelque manière que ce soit la vie d'une personne. Tu sais, détruire, ruiner la vie d'une personne. C'est pourquoi la Bible dit ici que notre parole doit être bonne pour donner de la grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, colère, emportement, clameur, blasphème, et toute malice soit ôtée de parmi vous, même la malice. Tu sais, les gens qui agissent envers toi avec malice, les gens qui essaient de te faire tomber dans une erreur, les gens qui t'incitent à dire des bêtises ou des choses que tu regretteras plus tard. Nous devons être prudents avec ce que nous disons. Nous devons avoir un cœur si soumis à Dieu que nous puissions discerner la malice. Fais-tu ce genre de prière? Demandes-tu à Dieu de discerner la malice que les gens te montrent? Parce qu'il y a des conversations qui sont des pièges, et la Bible dit que le Saint-Esprit est attristé par la malice des gens. Tu sais, quand quelqu'un agit avec malice, quand quelqu'un parle avec malice d'une personne, la Bible dit que le Saint-Esprit est attristé. Voilà pourquoi beaucoup de gens perdent la présence de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas qu'ils ont perdu le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit, mais d'une certaine manière, ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils l'ont attristé, et quand on attriste le Saint-Esprit, on ne ressent plus cette harmonie avec Dieu, cette harmonie qui devrait exister. C'est pourquoi la Bible dit ici que toute amertume, colère, emportement, clameur, jusqu'au fait de crier sur quelqu'un, de crier à la maison, de crier au travail sur une personne, ces choses attristent le Saint-Esprit. Nous pensons que non, nous pensons que ces choses n'attristent pas Dieu, mais elles l'attristent. Oui, c'est aussi un péché. C'est aussi une chose que nous devons changer. Je sais que personne n'est parfait, il n'y a personne qui soit parfait, mais nous devons demander à Dieu, Seigneur, rends-nous meilleurs, rends-nous plus aimables, rends-nous de quelque manière plus compatissants. Seigneur, fais de nous des personnes qui savent faire preuve de sagesse dans certaines situations. Nous devons remplacer la colère, l'emportement, la clameur, la malice par la sagesse. Et tu demandes, comment remplace-t-on les mauvaises choses par quelque chose de bon? Eh bien, tu dois simplement commencer à te remplir de bonnes choses. Tu dois sortir du cercle des moqueurs. Quitte le cercle des moqueurs. Tu sais, quand quelqu'un commence à dire quelque chose de négatif à table et que je suis assis à cette table avec ces personnes, je tente de changer de sujet, je tente toujours de changer de sujet. Je ne laisse pas le sujet de la table devenir un sujet lourd, car sinon, si nous laissons faire, nous nous retrouvons bientôt à participer au cercle des moqueurs. Le cercle des moques. Gloire à Dieu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, mettez un like dès maintenant et partagez-la avec d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse, paix et prospérité pour vous, que le Seigneur vous garde. Pour ceux qui le peuvent, partagez le lien de cette prière sur vos réseaux sociaux, faites-le. Partagez le lien de la prière. Un grand merci à vous. Demain, si Dieu le veut, nous serons à nouveau ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen.